le père, à la guerre de 14, toi tu avais quel âge, papa? Tu avais 16 ans. 16 ans. Tu avais 16 ans. Alors, l'idée ne t'était pas venue à ce moment-là que tu pourrais partir à la guerre un jour. Oh non, certainement, puisqu'on devait la gagner dans 2 ou 3 mois, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que les gens au père, c'était pour la guerre à bloc, quoi. On les avait chauffés comme tout le monde, quoi. Bien sûr, oui, oui. Tout le monde. Est-ce que tu te souviens donc de la mobilisation, quoi? Oui. Oh là là, très bien. Quels sont ceux qui Ah, sont... je me rappelle. T'avais Quand des- on a entendu le tocsin sonner, ça nous a fait c'était atroce même, parce qu'on voyait l'affaire qui allait se développer, et moi je n'ai jamais cru que ça n'allait durer que 2 mois, comme beaucoup croyaient. Tu n'avais personne dans ta famille à partir. J'ai eu mon beau-frère, Édouard, ton oncle, qui est parti, mais comme il n'était plus d'âge de faire un soldat actif, quoi, il est parti à une manutention comme boulanger à Vitré. Alors, sa boulangerie, n'ayant plus personne pour faire le pain, alors ma sœur m'a demandé si je voulais le remplacer. Inutile de dire que la première fournée que j'ai faite était à mettre au fumier. J'avais jamais appris le métier, moi. Tu as fait ça pendant combien de temps? 3 ans. Alors tu es parti comment? À quel âge tu as été... Non, 19 ans. En 17. Tu étais parti où? À Cherbourg. J'ai fait ma première classe à Cherbourg. Dans le génie. Non, avec les chevaux, l'artillerie portée. Oh là là. Oui, avec des vieilles cannes de chevaux, là. Ah bon, Qui venaient, je suppose, c'est où, des Canadiens. Mais quand as-tu appris à conduire? Ils ont demandé ceux qui avaient le permis de conduire, parce que j'avais eu, heureusement, la sagesse de passer mon permis de conduire avant. À quel âge? Par cotillard, à 17-18 ans. Alors à quel moment t'es allé dans... Alors t'es allé dans le génie porté ou comment ça s'appelait? Non, l'artillerie portée. Alors là, c'est des autos, des camions, des tracteurs. Alors j'ai débuté au Tremblay, à Paris, passé sur le pont de Nogent, là, je me rappelle. En 18. En 17. Et puis, on est venu faire nos classes de conduite dans le bois de Saint-Cloud, dans le parc de Saint-Cloud. Et alors à quel moment es-tu parti au front et où? Eh ben, je suis parti au front au mois d'août. J'étais mobilisé au mois d'avril 17, et on a été envoyé au front, mais attention, par erreur, la classe 18, parce que la classe 18 n'était pas mobilisée à ce moment-là, on a été envoyé au front au mois d'août. C'est une erreur concertée, non? Ben, il paraît qu'il y a eu des fils à papa qui ont été tués, il y a eu des réclamations, si bien qu'on nous a fait revenir du front. Ton premier front, en quelque sorte. Alors qu'est-ce que tu faisais là? Ravitailler les pièces en munitions. Alors tu avais un gros camion? Un gros camion. Quelle marque c'était? Le premier, c'était un berlier. Et qu'est-ce que tu transportais? Ben, des obus. Et tu les emmenais jusqu'où? Aux batteries, quoi. Aux batteries, c'est au fond. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans l'artillerie lourde. Et après, j'étais versé dans l'artillerie de campagne. Et quand tu es revenu du front, des obus de 75 qu'on transportait. Quand tu es revenu du front, alors où tu es allé? Ben, j'ai fait la Marne, l'Argonne, et puis l'Alsace. Et alors, l'armistice, t'as trouvé... Ça, c'est célèbre. C'est une drôle d'aventure, ça. Ouais. Raconte-la. Mon camion qui chauffait, j'avais prévenu mon sous-officier mécanicien qu'il y avait une partie du bandage d'enlever, mais une partie dans le sens de la longueur, si bien qu'à chaque tour de roue, ça faisait pong, pong. Alors, forcément, ça faisait chauffer le truc. Mon mécanicien dit, vous n'avez qu'à arrêter, on partait faire la grande offensive de Castelnau, qui devait avoir lieu sur le front de Nancy. Et mon sous-off mécanicien me dit, vous n'avez qu'à arrêter de temps en temps, et puis laisser refroidir. Bon, si ça pouvait aller longtemps, ça, ce truc-là. Et je me rappelle très bien qu'on est passé par Don Rémy, et je dis, c'est une bonne occasion pour visiter Don Rémy, parce que si des officiers passent ou n'importe, j'ai reçu un ordre de mon sous-officier mécanicien de faire refroidir les cieux. Alors j'ai pu vite Don Rémy. Et puis, je suis reparti, j'ai traversé Neuchâteau, en montant là, après la montée qui sort de Neuchâteau, là je suis tombé en panne. Je n'avais plus couché. C'était quel jour exactement? Le 8, c'était le vendredi. L'armistice, c'était le lundi, le 11. Donc 3 jours avant l'armistice. Oui, 3 jours. Et alors t'es resté combien de temps dans ton fossé là? Jusqu'au 12. Au 12, ils sont venus me chercher. Alors t'as fêté l'armistice dans ton fossé? Et puis, mais les premiers jours, je n'avais même pas où coucher, parce que mon camion était plein. Plein d'obus? Non, de vivre. Ah fallait mieux. Vous savez, les mieux, mais ça ne me donnait pas la place pour coucher, moi. Alors, je couchais dans le fossé.
Et la première nuit, ben, je me suis pas aperçu qu'il tombait de l'eau. Et j'étais tout mouillé en me réveillant. Parce que j'étais couché dans un fossé. Et comment tu as su qu'il y avait l'armistice? Eh ben, c'est lundi. J'entends d'abord carillonner partout, dans tous les alentours. Alors, dans ces pays-là, on carillonne très facilement, soit pour les mariages ou pour les baptêmes. Alors, je me dis, ça doit être un baptême. Mais quand je vis que ça carillonnait tout autour, je dis, il y a certainement quelque chose d'extraordinaire. Et puis après, je vis des camions américains qui passaient tout bas de drapeaux et de réflammes et ainsi de suite. Alors, je me souviens très bien, c'était un prêtre qui passait en bicyclette. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais vous savez pas que c'est l'armistice est signé. Tu cherchais le lendemain seulement? Le lendemain. Mais malheureusement, je sais pas, avec mes copains. Pour fêter. Ils ont fêté l'armistice, ça a été des riboultins. Et alors, et on m'a remorqué mon camion par l'arrière, suspendu. On est revenu vers Bar-le-Duc. C'est à Bar-le-Duc. Mais après, pour retrouver tout mon régiment, eh ben, madame, c'est tout une affaire. Je les ai retrouvés 8 jours après. À Besançon, j'ai passé 8 jours à Besançon. ah bon? Ou donc à la citadelle là-haut, non? Non, dans une caserne. Une caserne. Mais t'as vu du pays. Oui, mais je n'étais pas fier parce que j'étais tout seul. Et puis, enfin, je sentais que les autres étaient en fête et puis moi j'étais tout seul. Mais ta famille ne devait avoir aucune nouvelle? Oh ben, je ne savais pas où j'en parle. Dis donc, maman, et pendant ce temps-là, au Père, alors pendant la guerre, alors? L'armistice, où tu étais à l'armistice au moment de la fin de la guerre? L'armistice, oh ben j'étais dans le bourg. Ah ouais. Mais il y a eu une fête au Père? Oui, même j'ai te souviens? dansé sur la place avec tout le monde, même la femme du docteur, avec Mme Vanier, on a dansé. On était joyeux ce jour-là. Ben oui, il y avait très peu d'hommes. M. Vanier était parti aussi, puisqu'il disait il va revenir, on dansait, on était jeunes à ce moment-là, je me rappelle que toute la jeunesse était là. Ah bon? Je ne me rappelle pas d'autre chose, non. René aurait pu dire qu'avant de partir, il avait pris la précaution de venir trouver mes parents et leur dire « Je voudrais bien écrire à votre fille ». Ah, avant de partir? Ah, ça s'était décidé avant? S'en tenir, tu comprends? Ah oui.